Commençons par parler du lecteur. Le meilleur moyen d'écrire, c'est aussi de se doter d'un lecteur, et ça permet de passer de l'expression de soi à la narration. La narration, c'est tout simplement quelqu'un qui raconte quelque chose à quelqu'un. Alors il y a deux types de lecteurs. Bien sûr, le premier des lecteurs de votre œuvre, ce n'est pas votre maman, c'est vous-même. Mais ce lecteur, on en a déjà parlé quand on a parlé de la critique, c'est un lecteur qu'on va un peu endormir pendant quelques semaines. Parce que, connaissant beaucoup d'entre vous, je sais que vous êtes un lecteur très exigeant, ou une lectrice très exigeante, et vous pouvez être un peu cruel avec vous-même, et votre sens critique peut bloquer votre créativité. Donc on endort ce lecteur-là. Attention à pas y aller trop fort sur la dose d'anesthésie, parce qu'il faudra ranimer ce lecteur, notamment pour utiliser sa conscience critique. Mais ce sera dans quelques semaines quand vous aurez produit un premier jet de qualité. Parlons donc d'un autre type de lecteur. Il y a bien sûr les lecteurs réels, c'est votre premier cercle de lecteurs, mais à cette étape de votre travail, vous n'avez sans doute pas encore de lecteur réel. Non, le lecteur dont je veux parler, c'est le lecteur idéal. C'est le lecteur que vous allez imaginer, le lecteur à qui vous adressez un texte. Il n'est pas réellement assis autour de vous, à côté de vous, il n'est pas autour du feu, en train d'écouter votre récit qui se construit en temps réel. Non, c'est un lecteur idéal. Un petit exercice que vous pouvez faire si vous avez du mal à sortir de l'expression de soi pour aller vers la narration à autrui, c'est d'imaginer ce lecteur idéal. Prendre une petite fiche, et écrire dessus ce que peut être ce lecteur. Alors, quel que soit ce lecteur, qui peut être situé, que vous pouvez construire comme un vrai personnage, il a différentes caractéristiques. Parmi les caractéristiques qu'il a, tout d'abord, c'est un lecteur bienveillant. Alors, un lecteur bienveillant, ça ne veut pas dire qu'il est complaisant. Un lecteur complaisant, c'est quelqu'un qui vous dit, telle votre maman, aujourd'hui il y a une obsession avec les mamans, telle votre maman, tout ce que tu fais est très bien, mon chéri. Non, ça c'est un lecteur complaisant. Ce n'est pas non plus un lecteur cruel, qui va toujours vous dire que ce que vous faites est mauvais. Non, c'est un lecteur bienveillant, ça veut dire qu'il essaye de comprendre ce que vous cherchez à faire, et de rentrer dans la logique de votre récit. Ensuite, c'est un lecteur qui n'est pas cynique, c'est-à-dire ce n'est pas un lecteur qui pense que tout a déjà été fait, c'est un lecteur qui est capable d'aimer ce défi qui consiste à raconter une histoire classique, mais la raconter avec maîtrise. Enfin, c'est un lecteur qui est enthousiaste. Alors, ce que j'entends par lecteur enthousiaste, ça veut dire qu'il y a encore chez lui ce merveilleux esprit d'enfance où, comme les enfants, vous savez, peuvent se laisser emporter par une histoire, eh bien, il peut se laisser emporter par une histoire. Le corollaire de cet enthousiasme, c'est que ça doit être un lecteur ignorant. Et oui, il faut imaginer que votre lecteur est ignorant. Un lecteur ignorant, ce n'est pas un lecteur idiot, c'est un lecteur qui est intelligent, mais qui n'est pas dans l'espace de la complicité avec vous. C'est-à-dire qu'il va falloir tout lui expliquer, il va falloir lui donner toutes les règles du jeu, il va falloir lui donner tous les éléments du puzzle pour qu'il arrive à rentrer dans l'histoire, à la suivre et à avoir envie de suivre la suite de votre histoire. Donc c'est un lecteur qui est bienveillant, qui n'est pas cynique, qui est enthousiaste. Faites une petite fiche, et quand vous écrivez, dites-vous que c'est un cadeau que vous lui adressez. Ça requiert une certaine dose d'idéalisme, mais après tout, rien de grand c'est fait sans idéalisme. À tout de suite.